Aloha les amis, c'est Marie. Je vais vous parler aujourd'hui d'une technique, le pouring. Vous connaissez certainement, si vous êtes arrivé sur ma page aujourd'hui. Je vais vous aider à réaliser des tableaux harmonieux, des tableaux que vous pourrez offrir à votre famille, à vos amis, bien sûr, à tous ceux que vous aimez. Pour commencer, pour avoir un beau rendu sur vos tableaux, il faut faire un bon mélange. Et un bon mélange, ça veut dire mélanger des produits qui sont compatibles. Aujourd'hui, j'ai amené 4 produits. Vous connaissez certainement la colle blanche. C'est un très bon diluant qui est un petit peu épais et qui demande pas mal de travail pour réaliser votre mélange. Donc je dirais ça peut-être dans un deuxième temps parce qu'il faut savoir bien doser l'eau pour utiliser au maximum les capacités de ce produit. Bon, il y a d'autres marques bien sûr. Il y a Cléopâtre que l'on trouve dans tous les magasins d'art plastique. Vous avez ce produit-là, c'est le produit de référence qui nous apporte une très bonne viscosité et en plus une lumière et une brillance sur le produit final. Mais bien sûr, il y a un petit souci sur ce produit-là, il est très cher. Donc pour commencer, je conseille des produits comme la colle blanche. Et ce produit-là est très bien. On a une très bonne viscosité, on a une très bonne tenue. Mais on a beaucoup de mal à le trouver en France, donc il faut le commander. Il est d'un très bon rapport qualité. Aujourd'hui, je vais travailler avec ce produit-là, l'Easycryl. Il a une très bonne viscosité, une très bonne tenue, un très bon mélange. Il a simplement un petit moment de retard sur le séchage qui permet aussi de travailler en plusieurs étapes. Donc c'est aussi intéressant et il est d'un très bon rapport qualité-prix. Je vous propose de commencer vos premiers tableaux avec l'Easycryl. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vais vous apprendre à mélanger les couleurs. Et nous allons commencer par la couleur blanche, qui va être la couleur de fond de votre tableau. C'est ce qu'on appelle le champ uniforme, avec une seule couleur. Il est nécessaire d'avoir un champ pour faire du pouring particulièrement, puisque c'est dans ce champ que va se diffuser les couleurs que vous allez mettre par la suite. Si vous voulez avoir un très bel effet de contraste, il est intéressant de commencer au moins vos premiers tableaux avec un champ uniforme, blanc, noir ou dans une couleur contrastante de votre choix. Alors, je vais prendre du blanc et je vais rajouter ce fameux diluant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais mettre le même volume de produit et le travail commence. Il faut mélanger avec patience jusqu'à ce que ce diluant soit incorporé à la peinture. Et je vais rajouter de l'eau progressivement. Je n'ai pas mis assez d'eau. Vous voyez que le mélange ne coule pas régulièrement. Donc je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que ce mélange coule régulièrement. Alors là, je le sens bien. Ouais, c'est bien brillant. Là, regardez, c'est parfait, ça coule régulièrement. Je vais passer à la couleur suivante. De la même façon, je mélange ce rouge avec l'Easycryl. L'Easycryl est le médium. Il sert en fait à homogénéiser les particules de teinte sur votre tableau. Si vous ne mettez pas ça, déjà, vous ne pouvez pas avoir la bonne consistance et vous ne pourrez pas avoir un bon résultat au séchage. La peinture est presque préparée. À savoir, une chose importante, c'est-à-dire qu'en fonction des couleurs et en fonction des marques, vous aurez plus ou moins de temps de travail pour préparer vos couleurs. C'est tout à fait normal et même à l'intérieur même d'une marque, vous pouvez par exemple avoir un rouge qu'il faut très peu diluer et un bleu qu'il faut diluer plus. Pour pouvoir faire un beau tableau avec des peintures bien préparées, eh bien il n'est pas rare de mettre des fois plusieurs heures. Ne vous lancez pas faire un tableau si vous n'avez pas fini de travailler et obtenu la même onctuosité qu'avec vos autres teintes. Nous sommes dans le fluid art. Et le fluid art, effectivement, il y a beaucoup de techniques. Aujourd'hui, je vous parle de pouring et généralement, on va essayer de faire la même préparation sur toutes les teintes pour que, effectivement, sur votre surface, eh bien, l'eau conduise de la même façon toutes vos teintes. Il me reste le jaune. On travaille avec de la peinture acrylique diluable à l'eau. Attention, pas de confusion avec la gouache. C'est de la peinture acrylique.
Pour réaliser facilement vos mélanges, vous prenez une balance de cuisine et vous dosez de façon identique votre peinture et votre médium que vous mélangez après. Ça fait des grosses gouttes, ça veut dire qu'effectivement, je n'ai pas assez de teinte. Il est nécessaire aussi de peser votre eau. Je vous conseille de mettre une dose de peinture, une dose d'acrylique et la moitié d'eau. C'est un ratio à ne pas dépasser. Donc sachez que si votre peinture fait des grumeaux comme ça, vous aurez quand même des difficultés à la récupérer. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc je vais être obligée de refaire cette préparation-là. Je la mets là et je recommence mon jaune. Maintenant que vos peintures sont mélangées, préparées, eh bien, je vais vous proposer de les mettre dans mes jolis flacons gradués, puisque ça va vous aider justement à travailler après sur votre tableau. Je vais commencer par le blanc. Voilà. On va faire pareil pour les autres couleurs. Hop. Et le dernier, et je vais rajouter ce vert pour avoir les couleurs primaires. Hop, je range. On va commencer le verser. Je vais maintenant installer mon châssis, ma toile, sur des gobelets en plastique pour que ce châssis soit en hauteur. Parce qu'effectivement, nous allons travailler avec une peinture fluide et que cette peinture va devoir sécher. Si vous laissez votre peinture sur le champ, vous allez avoir toute la peinture qui va glisser sur le champ et qui va être absorbée. Donc vous allez perdre les motifs que vous allez avoir sur votre toile. Donc maintenant, je vais passer à la phase de versage du pouring. Et je vais prendre la technique Flip Cup. C'est-à-dire que je vais prendre une coupe, voilà, un gobelet de préférence transparent. Parce qu'on va pouvoir voir les étages de peinture. Pour préparer votre tableau, donc je vous conseille de faire un champ avec une peinture uniforme, contrastante, blanc, noir ou une couleur très foncée comme le bleu marine. Alors, vous allez avoir des bulles, hein, c'est normal. Voilà. Et je vais répartir cette couleur sur les extrémités du châssis. Et maintenant, nous allons préparer le verser. Dans ce gobelet transparent, je vais définir un ordre. Considérons que je commence par le bleu, je vais mettre le jaune, le rouge et le vert pour toujours prendre les couleurs dans le même sens. Je vais verser cette dose-là, par exemple. Je vais faire des couches entre chaque teinte avec le blanc. Par exemple, je peux faire des petites rayures qui vont rester superficiellement sur la couleur bleue. Je passe à la couleur jaune. Je reviens à mon blanc et cette fois-ci, de la même façon, je vais faire des petites gouttelettes au centre du jaune. Je vais maintenant passer au rouge et je vais reprendre mon système de petites rayures. Je vais mettre le vert au centre. Je vais reprendre du blanc. Cette fois-ci, je vais glisser la couleur le long de la paroi. Je vais prendre le bleu. Je vais faire de la même façon. Je vais continuer mes couleurs de la même façon. De cette façon-là. Alors là, on va arriver au grand moment du flip cup, c'est-à-dire on va verser la coupe. Il va falloir verser en une seule fois la coupe sur le châssis. Attention, c'est parti! Alors là, on laisse un petit peu poser pour voir comment la peinture se répartit. L'idée, c'est de bouger les peintures, les faire circuler. Avec des petits temps de pause pour que justement les pigments se répartissent comme ils en ont envie. Après, libre à vous de rajouter des couleurs si vous considérez qu'il manque une teinte. Par exemple là, effectivement, c'est quelque chose de très vert. J'ai la sensation qu'un petit peu de jaune pourrait être intéressant pour ressortir les couleurs. Je pars de l'extérieur et je vais suivre un petit peu un chemin sur ce qui est déjà fait. Après, on bouge toujours un petit peu.
L'idée, c'est de suivre le chemin de l'eau. On bouge régulièrement. Voilà un premier tableau qui est très frais. Moi, je trouve très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, effectivement. Toujours ce thème de la terre vue du ciel, hein. On voit des rivières, on voit des forêts, on voit des montagnes. Voilà un premier tableau fait avec les couleurs fondamentales. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié, je vous remercie de me mettre un petit commentaire justement pour me dire ce que vous avez pensé de cette première leçon.